Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Euh, on est dimanche, il est très tôt ce matin et j'ai récupéré mon atelier. Ouais, trop contente. Donc, vous savez, j'adore bisouner et j'aime beaucoup faire des embellissements. Puis, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup les styles shabby, antiques et tout ça. Donc, petit tuto qu'on a déjà vu sûrement et qui va nous faire passer des trucs qu'on a à la maison. Moi, là, j'ai plein de rubans, de dentelles comme ça. Vous savez, des fois, on fait des bazars et tout, puis, ah, regardons, elle est bien belle, cette dentelle-là, je pourrais faire un junk journal avec, bon. Mais on en a toujours trop. Écoutez, j'ai une boîte pleine de dentelles, et quand j'en vois, comme cette semaine, là, je vous ai fait un haul, puis j'en ai encore acheté, et oui, ben... Là, j'ai dit, OK, c'est bien beau acheter de la dentelle, mais il faut que tu en passes. Alors, j'ai décidé de... Aujourd'hui, on va avoir besoin d'une aiguille et du fil. Bon, un ciseau toujours pratique. J'ai de la colle chaude, mais ça peut être n'importe quelle colle. Et on part. On fait, regardez ça. On va faire des petites fleurs comme ça, shabby, avec des restes de dentelle. Moi, j'ai celle-là que je trouvais très jolie. J'ai dit, ah oui, blanc et rose, ça va être très beau. Puis, je trouvais que c'est ça, c'était très beau. Dans un haul de cette semaine encore, et oui, j'ai eu beaucoup de hauls cette semaine. Dans mes achats de cette semaine, j'avais fait venir ces petites strass de chez Ali. Mais quand j'ai fait ma fleur, je trouvais que c'était trop jaune. Donc, j'ai décidé de choisir où ai-je mis ma planche de stickers. J'avais ces petits stickers-là. Puis, la seule chose, il faut enlever le double face en dessous avant de mettre votre colle chaude, très important. Puis, j'avais ces petits pompons de fausse fourrure que je trouvais très jolis, que j'avais vu il y a des années dans un autre tuto. Et je me dis, ah, ça va être très beau ça, fait que j'ai décidé de les passer eux aussi. Donc, on commence. Je coupe pas mon ruban parce que je vais être sûre que la longueur que je vais choisir va être la bonne. Là, vu qu'on fait de la couture, je vous zoome un petit peu. Désolée pour le mal de cœur. Bon, ok. Donc, j'y vais avec mon espèce de bordure ici. Je pique et je viens piquer dans mon fil juste pour le sécuriser au lieu de faire un nœud parce que comme c'est de la dentelle, mon fil est double, donc je viens piquer entre les deux comme ça. Ça va être plus solide que de faire un nœud ou quoi que ce soit parce que avec la dentelle, ben, ça s'effiloche. Donc, à tous les environ demi-centimètre, je viens piquer, sortir, piquer, sortir. On fait un faux fil comme ça, tous les demi-centimètres environ. Et ça nous fait des petites bosses comme ça, c'est normal. C'est ce qui va donner l'effet gaufré à notre fleur. Donc, on continue comme ça.
là, si vous n'avez pas un demi-centimètre, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est des fleurs, hein, on s'entend. Même Dame Nature, elle fait pas les fleurs identiques, fait que... Et là, je continue comme ça, jusqu'à temps que j'aille compléter mon tour. C'est pour ça que je coupe pas d'avance mon ruban, parce que je sais pas combien. En fait, dépendamment de la largeur de votre ruban, ça va en prendre plus ou moins. Fait que c'est pour ça que j'ai pas... Puis naturellement, ben, plus votre fleur, plus votre ruban va être large, plus votre dentelle va être large, plus votre fleur va être grosse. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti plus des petites dentelles. Puis, naturellement, s'il n'y a pas de côté plat, c'est pas grave, vous pouvez faire pareil, même s'il n'y a pas de rebord plat. C'est juste plus facile quand il y en a un. Là, je tire et vous voyez, j'ai déjà presque la moitié de ma fleur de fait. Donc, moi, j'aime ça quand elle est très... si vous aimez ça moins fourni, vous pouvez l'arrêter comme ça. Moi, j'aime ça quand elle est très... comment est-ce qu'on dit ça? Avec plein de plis, là. Donc, je continue. Jusqu'à temps que ça soit à mon goût. Oups. C'est pas compliqué, hein? C'est juste du faux filage. Bon, excusez-moi. Je vais me faire un petit journal, puis je me disais, ah oui, avec mes petites fleurs en dentelle, ça serait beau. Puis là, ben, comme j'ai serré mes nouvelles dentelles, j'ai dit, ah, il faudrait bien que j'utilise ce que j'ai aussi. Donc, est-ce que ça complète? Là, moi, j'y vais pour que ça embarque un petit peu un sur l'autre, comme ça. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit... oh, peut-être 2, 3 encore. Parce que quand on n'en fait pas assez, les pétales ont tendance à friser par en dessous. Puis, ben moi, je veux pas ça. C'est quand même beau, là. Je vais vous montrer. Regardez. Oups. Regardez, ici, je l'ai fait. Puis, vous voyez, ça frise par en dessous. Ça laisse pas... c'est pas aussi fluide que quand on en met un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que je vais en ajouter. Et où mon début? Ah, il est là. Bon. Donc, vous voyez ici, là, sans forcer, ça embarque tout seul un sur l'autre. Là, j'ai mis mon fil. Comment? Tout ce que j'ai à faire, c'est venir piquer dans les débuts. C'est pas grave si c'est pas au début. Comme je veux que ça embarque un sur l'autre, c'est parfait. Je retire mon fil pour être sûr que tout est beau. Et voilà. Là, avant de faire mes petits nœuds et tout, je vais juste couper mon ruban. Pas mon ruban, ma dentelle. En faisant attention de ne pas couper le reste. Hein, des fois, vous savez comment je
suis malhabile. Et voilà. Donc ici, je viens juste piquer pour pouvoir faire mon nœud. Et bon, on ramasse pas tout en même temps, toujours serrer un petit peu pour que ça fasse mon cœur de fleurs. Celle-là serait belle avec de la perle. Je pense que je vais sortir mes perles, ça sera pas long. Donc, quand j'ai fini de piquer, on fait juste faire un petit nœud et un deuxième pour la sécurité. Et voilà. Coupe le fil. Donc, ah là c'est plus à mon goût. Quand c'est tout plein de frivolité comme ça, j'aime beaucoup. Là, je vais juste aller chercher mes perles. Que j'ai pas mis à sa place. Voilà. En voulez-vous des perles? Ça, c'est juste les perles plates. Et là, je crois que j'irai avec ça. Je vais pousser ma fleur. Oui, ça serait beau ça. Donc, je me coupe une petite bidule comme ça. Je vais juste me couper les petits trucs de fil. C'est pas mon meilleur ciseau, ça. Ben, on va dire que ça fait. De toute façon, ça paraîtra plus bien. Je vais mettre mon petit pompon. Et on va le placer un petit peu parce qu'il est en sac. Et c'est foiré. Là, les petits pompons, c'est pas nécessaire, hein? C'est mon idée à moi. Vous faites comme vous l'entendez. Et voilà. Donc, chance que je travaille sur du silicone, hein? Donc, voici ce que ça... Oh, ça, si je me mettrais dans le... dans le champ de la caméra, ça irait mieux. Donc, voici ce que ça donne. Je trouve ça très, très, très joli. Fait que juste pour vous montrer, je vais prendre du papier craft. Le papier craft ici. Parce que ma couverture va être en craft. Regardez, ça va être beau. Donc, je trouve ça très joli. Puis, je trouve que c'est un très bon moyen de passer ses restes de dentelle. Puis, comme je vous disais, là, plus qu'elle est large, plus que vos fleurs, je vais juste vous montrer un petit peu là, plus vos fleurs vont être grandes. Parce que là,
naturellement, c'est sûr, plus c'est large, plus c'est grand. Je ne veux pas la coudre tout de suite parce que ça va être trop long. Je vais juste vous montrer grosso modo. Regardez, ça donnerait... Bon, je l'ai tout défait. Ok. Et voilà. On va en faire juste comme ça, là. Regardez. Vous voyez la différence? Hey, ça serait beau comme ça. Hein? Ça donne un autre look carrément différent. Très beau. Je vais juste... Regardez. Un autre look. Très joli. Ça fait très shabby. Donc, c'est un petit tuto rapide pour vous montrer une manière de passer vos excédents de dentelle. Regardez. Tiens, ça aussi, ça serait bien. Hein? Fait que c'est comme ça que je commence mes idées, en faisant... on commence par une chose, puis là, on se dit, ah, ben ça serait beau, ça serait bien, ça serait... Puis, finalement, ben, ça nous sort des très belles idées. Puis, je trouve ça génial. Ces pompons-là, la fille, elle faisait des boucles, des grosses boucles pour faire des barrettes, là, pour les enfants. Puis, pour le cœur de sa boucle, elle mettait un petit pompon comme ça avec un strass. Je trouvais ça très beau. Fait que c'est de là que j'ai eu l'idée des petits pompons. Mais naturellement, j'ai pas de petite fille. Fait que, puis de toute façon, les petites filles que je connais, ben, elles sont à l'adolescence. Fait qu'ils portent plus des belles grosses boucles dans leurs cheveux. Puis je pense que maintenant, même les enfants de 6 ans, ils en portent plus. Mais bon, que voulez-vous? Fait que, mais je trouvais ça très beau. Donc, je trouvais l'idée originale avec les petits pompons. C'est pour ça que j'ai sorti ça. Si vous aimez ce petit tuto, naturellement, un petit pouce en l'air. Moi, ça me fait plaisir de faire cette petite création avec vous, puis de vous retrouver pour d'autres choses que des hauls, parce que là, je vais vous avouer que je trouve que, ouf, je m'ennuyais de mon atelier. Je vais vous dire franchement, là, j'aime ça faire qu'est-ce que je veux, quand je veux, puis m'amuser, puis là, ben... Que voulez-vous? Hein? Des fois, on a des obligations, mais c'est ça. Tant que je ne serai pas à la retraite, que voulez-vous? Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, puis je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse. Merci, bye bye!